Shalom, shalom, vous êtes branché sur Sentinelle TV, votre chaîne d'édification, votre chaîne d'éveil patriotique et éveil spirituel, où chaque dimanche nous débattons sur la vraie évangile, la vraie prédication qui sauve et qui vous fait gagner le paradis. En réalité, un vrai serviteur de Dieu ou un chrétien n'a qu'un seul grand rendez-vous, c'est de prendre part dans l'avion ou dans l'œuvre de Dieu qui t'amènera à sauver ta vie et à t'amener au paradis. C'est-à-dire que matin au soir, nous devons chercher à être délivrés et à prendre part au paradis. C'est-à-dire un vrai serviteur de Dieu, un enfant de Dieu cherche d'abord à sauver son âme pour prendre part au paradis. Alors ce matin, nous allons développer sur un enseignement que l'apôtre Paul partage avec les Galates. Les Galates, c'était des chrétiens affermis, mais des Galates ont commencé par l'esprit pour être ensorcelés. Ça, nous sommes dans Galates 3, 1 à 3, on nous dit, Paul questionne les Galates qui vous a ensorcelés. La plupart des chrétiens, la plupart des enfants de Dieu se posent des questions si un enfant de Dieu peut être ensorcelé. Un chrétien aussi, il peut être ensorcelé. Un enfant de Dieu ou un pasteur aussi peut être envoûté ou endiablé. Je vous jure, en réalité, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, le diable peut vous emporter, le diable peut vous gagner, le diable peut vous emporter. C'est-à-dire un pasteur, un chrétien, un enfant de Dieu qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui est un proie pour le diable. Le diable peut l'amener partout où il veut, la menacer, le diable peut te faire du mal, te bloquer, le diable peut t'envoûter si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je vais lire dans Galates 6 et 7, on nous dit, souffrez que il y a l'électricité, c'est-à-dire le projecteur qui me frappe et je dois faire tous les exercices pour bien voir et lire. On nous dit dans Galates 6 et 7, on nous dit ceci, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair. Celui qui sème pour la corruption moissonnera de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On ne se moque pas de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui ont l'habitude de se moquer de Dieu. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. Il y a des gens qui veulent travailler, mais avec négligence. Il y a des gens qui se moquent de Dieu. Ils prennent la Bible, prophétisent, racontent des bobards, racontent des salades au nom de Jésus. Ils se font passer pour de grands pasteurs, de grands exportateurs, de grands prédicateurs, de grands chasseurs de démons, de grands évangélistes ou prophètes. Mais ces gens-là se moquent de Dieu parce qu'ils renient la foi, ils renient la parole, ils mélangent la sorcellerie, les voodoo, les charlatans et l'œuvre de Dieu. Bien aimé, il n'y a qu'un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Tout ce que vous avez comme problème, si vous vous soumettez au nom de Jésus, si vous vous fléchissez les genoux, Dieu descendra et il agira. Il a dit, si quelqu'un est malade, qu'il prie, qu'il implore ses serviteurs, ils viendront et ils vont prier pour cette personne-là. Cette personne-là, au nom de Jésus, sera guérie. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Tous les sorciers, tous les diseurs de bonnes aventures, tous les charlatans sont dans les églises. Ils sont pasteurs, évangélistes, diacres, ils sont dans la chanson, ils sont chantres, ils sont dans la modération, dans l'intercession. Au temps de la Bible,
ceux qui étaient dans l'intercession, ce sont des gens qui adoraient Dieu. Et quand ils invoquaient Dieu, il y a la puissance de Dieu qui descendait. Et aujourd'hui, ça m'étonne, un sorcier dans l'intercession, les gens qui prient dans l'intercession ne font pas descendre la puissance de Dieu pour tuer ou pour frapper un truc dans l'intercession. Bien aimé, l'enfer existe, le paradis existe, mais Dieu t'a appelé, Dieu t'a créé pour que tu gagnes le paradis. Aujourd'hui, nous sommes déçus. Il y a des gens qui sont dans les églises, qui sont des infiltrés, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des sorciers qui se cachent derrière la Bible, des gens qui font l'œuvre de Dieu avec négligence, des gens qui n'ont pas l'appel, qui ne connaissent rien de Dieu et qui se font passer pour des hommes de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Je vais vous dire quelque chose, un voleur, si vous voulez qu'un voleur se répand, vous devez commencer par prêcher sa femme. Parce que la femme de voleur repenti amènera aussi son mari à la repentance. Ne faites pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Uza a été frappé parce qu'il a voulu faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Il a voulu défendre Dieu. Dieu, on ne le défend pas. Dieu, il est multinational, il est international, il est partout. Dieu agit et personne ne peut l'aider. Dieu, quand il veut se défendre, il se défendra. Et personne ne peut étouffer l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, comme tu as la révélation de mon nom, comme tu as la révélation de mon église, je bâtirai mon église sur ta révélation et les séjours de la mort ne prévaudront pas sur mon église. La mort ne peut rien contre l'église de Dieu. La malédiction ne peut rien contre l'église de Dieu. Le flèche enflammante des démons ne peuvent pas bloquer les enfants de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre ceux qui craignent Dieu. Les sorciers, les charlatans ne peuvent rien. Ils peuvent se rassembler, faire des réunions, aller récolter, aller se rassembler avec tous les sorciers du monde, tous les sorciers de ta communauté, tous les sorciers de ton quartier, de ton village. Ils ne peuvent rien contre un enfant de Dieu. Mais l'homme récoltera ce qu'il aura semé. On ne se moque pas de Dieu. Regardez à gauche, à droite. Ils ont été élevés par des hommes. Ils sont devenus grands par des hommes. Ils ont entraîné des foules par des hommes. Vous avez vu comment ils sont finis? Vous avez vu comment Dieu les a humiliés? Les cas aux langues, vous connaissez. Toute la ville était prête. La ville était prête pour lui rendre des hommages. Il y a des gens qui ont quitté l'Europe, l'Amérique, les États-Unis, le Japon, partout, tous les 4 coins du monde. Ils sont venus à Kinshasa. Même ceux qui se sont jamais inclinés devant les tombes de leurs pères et leurs mères se sont donné rendez-vous pour venir s'incliner devant le corps des Olang. Donc vous avez vu comment Dieu les a humiliés. Vous avez vu comment Dieu s'est vengé. Le monsieur n'est pas arrivé à Kinshasa. Depuis, sa cadavre a été enterré. Son cadavre a été enterré au niveau de l'Afrique du Sud. On ne se moque pas de Dieu. L'homme impie, l'homme qui fait de la mentire, paiera sur terre. Il récoltera ce qu'il aura semé. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu déclares, peu importe ce que tu fais, les gens peuvent t'élever. Tu peux faire des plaintes. On peut faire des hommages sur toi, des éloges, te rendre l'homme le plus célèbre, l'homme qui fait les miracles, l'homme qui fait sortir les gens, les excréments, les geckos, les sauterelles, les serpents dans le ventre. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tout cela n'est que vanité de vanité. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Il est donné à l'homme de vivre une seule fois et de mourir une seule fois. Après chaque mort, il y a jugement. Nous rendrons compte devant Dieu de tous nos comportements
de ce que nous avons fait, de ce que nous avons fait, de l'argent que nous avons reçu de l'église. Il y a une vidéo qui est propagée partout où il y a un homme de Dieu qui dit, si vous mélangez l'argent dans l'église et l'œuvre de Dieu, il n'y aura pas de réveil. Moi, je valide, je le soutiens. L'argent n'a jamais marché de pair dans l'œuvre de Dieu. L'argent ne peut jamais amener le réveil. L'argent, nous devons fuir l'argent. C'est l'argent qui nous amène tous les maux sur la terre. D'ailleurs, la Bible dit, l'homme de Dieu, fuyez l'argent, fuyez l'amour d'argent. N'aimez pas beaucoup d'argent. Nous avons besoin d'argent pour l'évangélisation, pour l'œuvre de Dieu, mais n'aimez pas l'argent, parce que c'est l'argent qui amène tous les maux du monde. Et tous ceux qui se sont mis à aimer l'argent, ils ont trahi l'évangile et ils ont payé sur cette terre avant de mourir. Bien-aimés, n'aimez pas beaucoup d'argent. La Bible dit, l'homme de Dieu n'aimait pas l'argent, fuyez l'argent. On ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont devenus ennemis des gens de bon. Si tu prêches la bonne nouvelle, personne ne va t'accepter. Si tu prêches la vérité, personne ne t'acceptera. Tu deviens ennemi de tout le monde. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ dit à ses fidèles, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, au lieu que la vérité puisse affranchir les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, mais les serviteurs de Dieu, les soi-disant chrétiens, n'aiment pas la vérité. Si tu te mets à prêcher la vérité, si tu te mets à dire la vérité, tu deviens l'ennemi principal, l'homme à battre. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il est moissonneur. Si tu veux récolter l'amour, sème l'amour. Si tu veux récolter de l'argent, sème l'argent. Si tu veux récolter le paradis, appliquez la parole, aidez les orphelins, aidez les opprimés, soyez toujours là où les peuples sont en train de souffrir, c'est à ce moment-là que tu serviras Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les pasteurs sont devenus des charlatans, les pasteurs sont devenus des escrocs, des violeurs, des malfaiteurs, et tout cela se passe au nom de Jésus. Il y a des gens qui se sont arrangés à prendre l'évangile, à prendre la Bible pour escroquer, pour se faire un nom, pour se faire de l'argent, pour se faire des situations. Bien-aimés, nous sommes nés nus, nous rentrerons nus. Et les jours où nous allons passer au-delà, le Seigneur va nous juger et nous allons rendre compte de tout l'argent, de tout pénis, de tous nos actes, de toutes nos prédications. Tu prêches sur la prospérité. La vraie prospérité, c'est recevoir Jésus-Christ et que ton cœur, ton âme et ton esprit soient purs. C'est ça la vraie prospérité. La prospérité, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont bénis, des gens qui ont l'argent, ce ne sont pas des pasteurs. Cristiano Ronaldo, Messi, tous ces gens-là, ils ont des millions, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas pasteurs. Beckham, Neymar, Mbappé, tous ces gens-là, ils jouent au football, peut-être ils ne connaissent pas Dieu, mais ils se sont investis à ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont gagné beaucoup d'argent et des fois même ils supportent et soutiennent les orphelins. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Que celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair. Si tu sèmes pour la chair, tu vas moissonner de la chair. Moissonner de la chair ou semer de la chair n'est autre que dans Galates 5. Nous allons lire Galates 5, les œuvres de la chair. Or, Galates 5, 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impurité, la désolation, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies,
les divorces, les divisions, les disputes, les sectes, l'ivrognerie, l'envie, le meurtre, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu sèmes de la chair c'est tout ce que je viens d'énumérer, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Un enfant de Dieu n'est pas jaloux. Un enfant de Dieu n'est pas méchant. Un enfant de Dieu n'est pas ivrogne. Un enfant de Dieu ne court pas derrière les sectes. Un enfant de Dieu ne fait pas de la magie. Un enfant de Dieu ne pas raconter de mensonges. Un enfant de Dieu, c'est ce qui dit la vérité. Alors, qu'est-ce que des gens comme Mukuna, Mutombo, Léopold Mutombo, Sonic Afuta, Walesa, le couple Olangi, et tous ceux qui font de faux miracles peuvent venir nous dire, parce qu'ils font de la magie, les Kankenza et autres, les Joël Tatou et autres. Vous les connaissez, vous connaissez tous leurs noms. Je ne vais pas me mettre ici à énumérer leurs noms, à citer leurs noms ici. Vous connaissez leurs noms, vous connaissez les pratiques. La Bible dit, les pratiques comme ça, ceux qui pratiquent des choses comme ça, n'hériteront pas le royaume des cieux. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être chrétienne. Tu t'habilles comme une prostituée. Tu te comportes comme une prostituée. Tu es une voleuse. Tu es une charlatane. Et quand tu mourras, tu crois que tu iras au ciel. Non. On ne se moque pas de Dieu. Tu peux paraître saint. Tu peux chanter, faire semblant, l'hypocrisie de paraître comme les pharisiens le faisaient. Sache-le que le jour où tu mourras, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas mélanger la magie et Dieu, l'escroquerie et Dieu, la manipulation et Dieu, le vol et Dieu et prétendre hériter le royaume des cieux. Tu ne peux pas dire que tu es servante de l'Éternel, tu t'habilles comme une prostituée, tu es dans l'église mais tu fais la prostitution et prétendre hériter le royaume des cieux. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Je m'excuse. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Si tu es trop charnel, tu récolteras le royaume de Satan. C'est l'enfer. Oh, aujourd'hui, nous sommes au temps des mangeaisons. Les gens aiment la parole. Ils veulent à l'église, mais ils choisissent des prophètes de malheur, des prophètes sataniques, des pasteurs soupous qui leur prêchent la sexualité, qui leur prêchent l'escroquerie, qui leur prêchent des bêtises et ils prétendent attendre le royaume des cieux. Combien de gens aujourd'hui sont dans l'enfer? Combien de gens aujourd'hui sont perdus parce qu'ils ont suivi des faux prophètes, des faux pasteurs? Bien-aimés, la Bible est claire. Si tu y es trop charnel, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Nous n'avons que peu de temps sur la terre. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin, le temps où le Seigneur dit, toutes les prophéties de Dieu vont lentement et sûrement vers son accomplissement. La Bible dit, vers le temps de la fin, les gens seront ennemis des gens de bien. Les gens seront fanfarons, égoïstes. Ils aimeront beaucoup plus le plaisir que Dieu. Nous le vivons. Il y a des gens, quand ils étaient au Congo, chaque dimanche, ils étaient à l'église. Aujourd'hui, l'église ne leur dit rien. Il y a des gens qui ne veulent pas fréquenter de vrais pasteurs, mais ils sont fanatiques des charlatans. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est en train de contrôler. Il y a des caméras de Dieu partout. Nous serons jugés, nous rendrons compte de tous les actes. Pasteur, évangéliste, homme de Dieu, prophète, tu es connu,
Tu fais des croisades dans des stades, dans des salles archicombres. Tu entraînes 10 000, 100 000 personnes. Mais combien de gens tu prépares pour le royaume des cieux? Est-ce que tous ceux qui te suivent hériteront le royaume des cieux? Est-ce que tous ceux qui te suivent seront dans le royaume des cieux? Est-ce que l'onction qui fait traîner des foules, est-ce que c'est l'onction de Dieu ou c'est l'onction de diable ou c'est l'onction de Guégué? Alors, nous devons savoir que le jour viendra où nous allons passer, nous allons être interrogés devant le Seigneur pour rendre compte à tous nos actes. Je ne voudrais pas que tu te retrouves dans la situation que l'un des apôtres de Jésus-Christ s'est retrouvé. Vous savez que Simon était un disciple de Jésus. Vous savez aussi que Thomas était un disciple de Jésus. Mais pourquoi Judas a vendu Jésus et il a refusé l'œuvre de servir Dieu? Judas était appelé. Judas, on l'appelait apôtre, mais à la fin, c'est lui qui vend Jésus. Et après avoir pris de l'argent, il n'utilisera même pas l'argent, il va se repentir, comprendre qu'il a fait du mal et il ira se pendre. Et pourquoi il a vendu Jésus? Et pourquoi toute la caisse, et pourtant toute la caisse de l'Église, toute la caisse de l'époque, toute la caisse de Jésus était dans ses mains? C'était l'envie, la jalousie. Quand tu es jaloux, quand tu as l'envie, quand tu ne supportes pas le succès des autres, tu es sorcier, tu es charlatan, tu es envoûté, il faut chercher la délivrance. L'un des fruits pour savoir que tu es dans la sorcellerie, dans l'envoûtement, si tu es dans la sorcellerie, si tu es dans la magie, si tu es dans l'idolâtrie, l'adultère, l'impudicité, l'impurité, la désolation, l'idolâtrie, la magie, l'initié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table, sache que tu dois être délivré parce que tu es déjà dans l'emprise du diable. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais m'exprimer 10 minutes en lingala pour les lingala phone. Bien aimé, autant à l'Iloba Nzambe, na Galate 6 et 7 balobi, moto moko te akoyi koko sa Nzambe, moto akobuka oyo ye alonaki. Soki lelo bibembe lokola ba olangi baleli yango te, soki lelo ba mutomboka lombo, ba walesa, ba kankenza, ba kinzamina, ba sonika futa, misala na bango ekomi koganga ya kindoki, parce que oyo bango ba lonaki yango fo babuka. Tokomi na ngonga oyo tokomi na tango asuka Nzambe akomi kobeta ba faux serviteurs. Uza alingaki aide Nzambe, mais il a été foudroyé. Nzambe ba edaka ete. Soki lelo totali ba ndoki nyonso ba oyo bazali ba dizaines des aventures, ba oyo bazali kotalisa bato misapi na bazando na bakoma ba prophète, bakoma banganga Nzambe, bakoma ba apôtre, bakoma bongo ba archibishop, et koloba diable a sa côté église. Mais diable a côté église aye ko séduire kaka ba oyo baza na liloba te, ba oyo baza éveillé te, pe ba oyo baza na kati ya séduction. Bible lobi bo sakana te, moto akobuka kaka oyo alonaki. Balobi soko oloni mosuni okobuka mosuni. Mosuni ezali nini? Bible ezobisa na Galate 5:19 elobi kindumba, koloka, bilangwa, kotonga, jalousie, koswana, balobi soni, division, binzambi, envie, eza lokola kolula obe baposa,
koboma, bilangwa, kolia mingi, komela mingi. Elaksi, ezali déjà le kolonayo, ezali déjà na kati ya monde des ténèbres. Alors, soki yo, oza na kati ya biloko wana, ezali bon ba fruit ya œuvre ya Satan. Parce que ba fruit ya mwana na nzambe za bolingo, ezali kimia, ezali esengo, ezali bosangani. Alors, soki yo oza na kati ya binzambi, soki yo oza na kati ya kotonga, na kati ya bondumba, na kati ya lokuta, na kati ya nyonso, nzambe akobeta yo. Bato boni tomoni mobali ya bali yo, aide yo, alongoli yo na Afrique, amemi yo na poto, apesoka responsabilité amuki azongisi yo na Afrique, olakisi lizali. Oza susu na tina koyoka ete, omoni ke, okoki kosala o détourner mobali oyo alongolo na Afrique amemi na poto apesi o responsabilité otomboke lié okobi maganki okoki botola biloko mokili okomisi yango ya yo okoki kozwa nyonso tu po yebi ke yo mutoza gangi na ngonga wana me nzambe na lola azotala yo nzambe na lola azotala yo na yebisaki bino ke David alobi azalaki mwana moke akomi mobange atikala komona te moyenge beni akelela ni bana bayenge beni bakelela soko ozosalela nzambe pembeni ya mutu asalela nzambe solo oye kotraduire oye kotrahir ye oye kotonga ye oye kobundisa ye na kindoki na nyonso soko yamboli te okutana na nzambe nzambe akobeta yo bien-aimé boza ebele boyaki epa basali na nzambe lokola bandimi lokola basi lokola ba collaborateur boza na misala mabe boza na ba calcul mabe soki bobongwani te Bible lobi on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura semé ce qu'une femme aura semé il le moissonnera ou bien elle la moissonnera soki yo oza ko vanda pembe na mosali na nzambe pembe na un de Dieu oye na calendrier caché pour détruire pour sala mabe nzambe na lola kobeta yo malédiction sans cause. Et moi na nzambe azako kozala maudité. Satan aza na pouvoir likolo na mwana ya mwana nzambe te. Plan surtout à monde des ténèbres zali nul sans effet. Yo zala ami à vérité, zala ami à ya kosunga musala nzambe, sunga peuple de Dieu, zala fidèle na ko soutenir musala nzambe parce que c'est yeba ba o bazo sala musala nzambe na négligence nzamba beta bango. Soko zo salela nzambe na négligence nzamba kotiko te nzamba ko récupérer yo nzamba ko beta yo soki po yo aider nzambe nzamba ko beta yo soki po ozo bundisa mosali na nzamba solo nzamba ko beta yo alors nzamba tie liloba oyo na banze za na bato bazolanda nga bozebele bolandaka Sentinelle TV bolandaka biso na Jésus-Christ plein de vie chaque dimanche liloba oyo ete yo sokozo otika musala nzambe osundola église osundola musala nzambe ngonga ngo akosomela nzambe soki pozo salela nzambe na aventure nzambe abenga yo te omoni ke kosala musala eza mabe omikomisa prophète poliaka badime oliaka bofrande opanzaka mabala obimaka na basi bato oyibaka oescroquer on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura semé il le moissonnera okobuka ngo awa na se avant kufa Judas bapesi kesi église ateki Yesu na nzela kokende ye akanisaki ke Yesu mutu akufa liboso me tango Judas Yesu bazoleka na ye amoni Judas a se pendre soko teki moumbu na nzambe soko teki mosali na nzambe yo kokufa liboso na ye parce que ya kokufa pe 3 jours asekwe Judas azwaki mbongo a zalaki ne sengo na ngote asepelaki na ngote nde banglais balobaka enjoy and did not enjoy about that money they pay you a lot of money but they did not enjoy about it parce que na nzela bazokende ko crucifier Jésus atala na nzela kuti Judas a se pendre ye moko soki ovandaka na mosali na nzambe aida yo alakisa obolingo asala nyonso pona yo yo lingo zongisele mabe okokufa liboso na ye okokufa liboso na ye okokufa liboso na ye okokufa liboso na ye alors ezalaki évangile alelo partage alelo
On ne se moque pas de Dieu, car l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Pe mosala na nzambe ba sala kango na négligence te, parce que so sala mosala na nzambe na négligence nzamba robeta yo. Alors so liloba o etouché yo, landanga na prière oyo peto bondeli. Landanga loba nkolo Yesu. Na yoki mate ya mosali no atei na reconnaître que nazo salelo na négligence, naza na binzambi nzambi, naza na moyibi, naza na escroquerie, naza na adultère, naza na jalousie, naza na baenvie, nakoka kosupporte bozwi ya bato mosusu te, naza na bisimbasimba, naza moto ya bisimbasimba, naza moto ya binzambi nzambi, naza moto ya lokuta, moto ya bamanipulation. Kolo limbisanga molimo no mosanto evanda na kati na nga, kota ovanda na nzoto na nga lokola nzambe pe mobikisi pe zwa contre la vie na nga, po te mokolo na suka na perdre âme na nga te. Tobondeli bongo na kombo na Jésus. Amen. Merci, c'était notre message de ce dimanche. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur vous visite. Tous ceux qui sont au Canada, à Ottawa, qui voudraient un jour soutenir l'arrivée de l'homme de Dieu, le messager prophète 30 au mois de mai et juin à Ottawa, appelez-nous sur 0044 74 240 23 933. Nous serons au Canada pour une tournée évangélique pour visiter le peuple de Dieu. En tout cas, nous avons besoin de votre soutien, de la prière, votre assistance, votre présence. Cela nous fera du bien. Jésus-Christ Seigneur. Bon dimanche. Merci. Bye bye.